Bonjour, nous allons revoir ici comment additionner deux nombres relatifs. Nous allons nous intéresser au cas où les nombres sont de signes différents. Lorsque nous ajoutons deux nombres relatifs, nous allons obtenir un nombre relatif. Donc la première étape va être de déterminer le signe de cette somme. Ensuite, il faudra déterminer la distance à zéro de la somme. Lorsque les deux nombres sont de signes différents, le calcul ne se fait pas du tout de la même manière que lorsque les nombres ont des signes identiques. En effet, lorsque les nombres ont des signes différents, pour déterminer le signe du résultat, donc de la somme, il va falloir regarder celui qui est le plus éloigné de 0. C'est lui qui va donc donner son signe. Une fois que nous avons le signe de notre résultat, nous allons calculer la distance à 0. La distance à 0 de notre somme, ce sera la différence entre les deux distances à 0 de nos deux nombres. Nous allons donc calculer l'expression E, qui est donc plus 9 plus moins 13. Nous avons pour cela utilisé une représentation. Dans notre représentation, nous avions donc les nombres relatifs positifs qui étaient représentés en vert et les nombres relatifs négatifs qui étaient représentés en rouge. Nous avons donc 9 nombres positifs et nous avons donc 13 nombres négatifs. On peut s'aider de cette représentation pour justement déterminer le résultat. On sait que lorsque nous avons un point vert, un point rouge, qui représentent chacun plus 1 et moins 1, eh bien cela fait 0. Donc ici, nous obtenons 0. Ici aussi, là aussi, et ainsi de suite. Nous allons pouvoir donc regarder et nous voyons que ce qui nous reste, c'est 4 fois moins 1, c'est-à-dire moins 4. Et donc ce qui s'est passé, c'est bien ce qu'on a décrit ici, c'est-à-dire que nous avons regardé le plus éloigné de 0, c'est le moins 13. Le moins 13 est donc un nombre négatif. Le résultat de cette somme sera donc négatif. Nous faisons ensuite la différence entre les deux distances à 0, c'est-à-dire 13 moins 9, puisque nous avons enlevé nos représentants 2 par 2, un vert, un rouge. Donc 13 moins 9, cela nous fait 4. Et donc, on retrouve ce que nous avons ici, moins 4. Même chose pour le f. f, c'est moins 12 plus 25. Cela signifie que nous avons 12 représentants des nombres négatifs, c'est-à-dire 12 rouges. Et nous avons 25 représentants des nombres positifs, c'est-à-dire 25 verts. Une fois que nous avons fait ceci, nous savons que quand un rouge rencontre un vert, il s'annule. Et donc nous continuons jusqu'à ce que nous ayons éliminé tous ceux qui s'annulent. Et nous voyons bien sûr qu'il ne nous reste que des verts. Encore une fois, cela revient ici à ce que nous avons écrit, c'est-à-dire que le plus éloigné de 0 entre moins 12 et plus 25, c'est plus 25. C'est pour ça qu'il ne reste plus que des verts. Le résultat de cette somme est donc positif. Maintenant, pour savoir quelle est la distance à 0 de cette somme, eh bien il va falloir faire la différence entre 25 et 12, et ce qui va nous donner 13. Nous retrouvons les plus 13 que nous avons ici. Passons donc cette fois-ci pour l'expression g. Nous allons commencer par regarder quel est le nombre qui est le plus éloigné de 0. Donc on voit que c'est moins 52,6 qui a la plus grande distance à 0, donc c'est lui qui est le plus éloigné. Le signe de la somme sera donc négatif. Et nous allons donc soustraire les deux distances à 0, 52,6 moins 41. Et on va trouver donc 11,6. Nous avons donc le résultat de l'expression g. Merci d'avoir écouté.